Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'ai mis des petites décorations de Noël, on s'en rapproche, plus que 2 semaines avant les fêtes de Noël. Alors, on va regarder ce qu'on a pour cette semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez tous bien. Alors, une semaine il y a des défis à relever. Ça va pas être une semaine de tout repos. On a en résultat une arcane majeure, le jugement. Et on a des épées et des bâtons. Ok, donc ça va être une semaine dans l'action et dans le mental. Pas trop d'énergie de cœur, ni d'énergie concrète. Pas de denier et pas de coupe. Alors, on va rentrer dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie en faveur de cette semaine? On a le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, on est dans les bâtons, donc dans les désirs, dans les actions, dans l'enthousiasme. Alors, on l'a en force pour cette semaine. Le 9 de bâton, vous voyez, il s'est pris plein de coups sur la tête. Mais puisqu'on l'a en force, ça veut dire qu'il faut tenir bon. Vous êtes sûrement confrontés, pour celles et ceux d'entre vous à qui ce tirage parle, à une situation ou des situations difficiles où vous devez tenir bon, même si vous vous prenez des coups sur la tête, même si c'est difficile, même si vous commencez à être fatigué. Lui, ce personnage-là, il est blessé. On vous conseille en force de tenir vos positions coûte que coûte. De ne rien lâcher. Vous vous êtes battu jusqu'à maintenant, donc c'est pas le moment de laisser tomber. Même encore une fois, si vous commencez à en avoir un petit peu plein le dos, ou vous manquez de force, on vous demande de rester courageux cette semaine, de tenir vos positions, de rien lâcher, d'être vraiment dans le guerrier qui tient son bâton et qui dit bah, je lâcherai pas le morceau, même si c'est difficile, je fais face. Ça, ce sont donc les énergies en force. Qu'est-ce qu'on a en challenge pour cette semaine? Des énergies en défaveur de la semaine, donc il va falloir dépasser. On est toujours dans le bâton, on est dans la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, regardez la comparaison entre ces deux personnages. La reine de bâton, elle arrive à ses fins en séduisant, en étant sûre d'elle, en étant sûre de ses capacités. Donc on est dans une reine qui obtient tout ce qu'elle désire parce que ben, son comportement, c'est quelqu'un de magnétique, c'est quelqu'un qui pleine d'empathie, qui sait faire ce qui doit être fait pour obtenir ce qu'elle veut. Ça, c'est ce qu'on a en énergie de défi. Donc vous voyez en fait la différence entre ces deux personnages. Ils veulent tous les deux obtenir un résultat, mais il y en a une qui doute pas, qui dit mais moi j'y arriverai, de toute façon j'obtiens toujours tout ce que je veux. Et là il y en a un qui s'accroche, qui dit je lâcherai pas le morceau, mais on voit bien qu'il y en a un qui est plus en position facile que l'autre, hein. Donc, je pense que vous êtes, encore une fois pour ceux à qui ce tirage va parler, face à des défis dans la vie, des choses que vous voulez obtenir et c'est pas simple. Et donc, le défi à relever, c'est d'être plutôt dans ce personnage-là que dans celui-là. Vous voyez, faut tenir bon, mais sans douter que vous allez obtenir les résultats en étant dans donc l'empathie, la séduction, dans la confiance en vous. C'est ce que le tarot vous conseille. Alors ensuite, l'énergie majeure de cette semaine, celle qui va vraiment dominer la semaine donc du 9 au 15 décembre, c'est le 7 d'épée. Donc là, on est dans des épées, on est donc dans
des énergies de communication, dans des énergies du mental, de l'intellect. C'est l'énergie qui va, la force majeure de cette semaine. Donc, eh bien là, tous les coups sont permis, on va dire ça comme ça, puisque c'est la carte de je trompe ou je suis trompé. Tous les coups sont permis pour obtenir ce que je veux. Donc effectivement, là, il y a clairement un objectif en tête. Et on va jusqu'à la 7 d'épée, jusqu'à... Alors attention si vous êtes dans le personnage de celui qui est trompé, et attention si vous trompez, voyez là, il part avec les épées qu'il vient de voler, ce personnage, mais attention parce que il tient les épées par le côté tranchant. Hein. Donc tous les coups sont permis. Certes, c'est la force qui va dominer, mais prudence. Vaut mieux utiliser les énergies de la reine de bâton, qui sont, on va dire, plus éthiques que celles de cette d'épée. Cette d'épée, c'est je vole pour obtenir ce que je veux. Je trompe ou je suis trompé. Donc soyez sur vos gardes, tenez bien votre position. Alors, ce qui est quand même intéressant, même si c'est des énergies qui ne sont pas les plus faciles, on va dire, c'est la carte du résultat, puisque le résultat, c'est l'arcane majeur du jugement, qui est donc une magnifique carte, le jugement, magnifique arcane majeur. Le jugement, on répond à un appel, on obtient justement ce pourquoi on est là, donc ça c'est la carte, ce pourquoi on est fait, justement, on répond, alors soit à une relation qui coule de source, soit à un appel professionnel, soit à quelque chose dans la vie qui est vraiment important pour nous et auquel on ne peut pas se soustraire. C'est cette notion-là qui est très importante dans l'arcane du jugement. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on arrive au résultat du jugement, après être passé par des énergies où il faut tenir bon. Parce que vraiment le jugement, c'est la carte de la reconnaissance. C'est enfin, je sors de ce cercueil, là où sont ces personnages, et je réponds à quelque chose qui m'élève, qui me fait vibrer à l'intérieur. Là, vous voyez, il y a un archange qui sonne la trompette et ça réveille en quelque sorte les personnages. Donc, les efforts vont porter leurs fruits puisque vous allez obtenir donc cet arcane, en résultat cet arcane du jugement. Et encore un conseil, la synthèse, conseil final on va dire du tarot pour cette semaine, c'est le cavalier d'épée. Donc effectivement le cavalier d'épée, on est encore dans des épées, il part au galop sur son destrier pour convaincre les autres, il est sûr d'avoir raison, c'est encore un personnage qui veut obtenir ce qu'il désire, mais là on n'est pas dans la séduction de la reine de bâton, là on est dans j'y vais, j'utilise tous les arguments qui sont à ma portée, sans peut-être voir plus loin que le bout de mon nez. Le cavalier, c'est un personnage de cour qu'on associe souvent à une énergie adolescente. Il est intrépide. Je vais utiliser tous les arguments qu'il faut pour convaincre. Ça, c'est la synthèse. Donc, on est vraiment effectivement dans des énergies de... j'ai cet appel là, probablement au fond de moi, je le sais, c'est ce qui est juste pour moi, et il va falloir tout mettre en place sans lâcher le morceau pour y arriver, parce que je sais que c'est quelque chose qui me fait vibrer. Voilà, donc des arguments, peut-être un petit peu de tromperie, en tout cas sans dire exactement les choses en utilisant des chemins détournés, voilà, ça peut être ça, le 7 d'épée. Et non bon,
Et en essayant peut-être en énergie, puisque là on est dans la position du défi à relever, d'être un petit peu plus charismatique, on va dire, pour répondre à cet appel. Voilà les énergies de la semaine. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage va vous aider. C'est pour ça que je fais les tirages, hein, pour vous apporter des solutions, des pistes de compréhension, des pistes d'évolution. J'espère que ça va vous aider dans cette semaine qui vient. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, la commenter si ce tirage vous parle. Et je vous dis à très bientôt, très bonne semaine. Très bientôt pour de nouveaux tirages.